Salut machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de mouvement et de vitesse en première spé. On va d'abord commencer par aborder ce que c'est que le vecteur vitesse, puis on parlera du vecteur variation de vitesse. La suite, on la verra dans une autre vidéo qui est tout aussi importante, qui est liée à ça, mais je voulais pas faire une grosse vidéo un peu trop lourde, donc je préférais la couper en deux petites. Pour décrire un mouvement, il va falloir connaître la trajectoire et aussi la vitesse. Et la vitesse, maintenant, on a quelque chose, puisqu'on est en première, c'est ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Alors, on va considérer, comme toujours pour tout le lycée, que le système est considéré comme ponctuel, c'est-à-dire que c'est juste un point, et puis c'est tout, ça suffit, quoi. Hein. J'ai pas oublié de E, c'est juste que mon E a été mangé par mon M. On a un système qu'on considère comme ponctuel et on va avoir par exemple ce mouvement-là, avec donc différents points, M1, M2, M3, M4, M5, je me suis arrêté là, c'est déjà pas mal, pour pouvoir décrire. On verra après direction, sens et valeurs, comment on va les remplir ces caractéristiques-là. La valeur de la vitesse VI dans la position MI, donc si on est par exemple la valeur de V2 en M2, elle est assimilée à la vitesse moyenne entre deux positions proches. Bon, jusque-là ça va. Ça veut dire que la valeur en M2, en fait, ça va être plus ou moins la valeur de la vitesse moyenne entre M2 et M3, ou M1 et M2. On va plutôt prendre M2 et M3. Donc, on va l'écrire comme tel. VI, c'est MI plus 1 divisé par TI plus 1 moins TI. TI plus 1 moins TI, grosso modo, en fait, c'est la durée entre MI et MI plus 1. C'est le temps qu'a mis l'objet, le système, à parcourir la distance MI plus 1. Bon, on va se le faire avec un exemple, c'est-à-dire que MI plus 1, ça peut être M1 et M2. Et en prenant V1, donc V1, c'est M1, M2, divisé par D2 moins T1. La date en T2 et la date en T1. Le vecteur vitesse, le vecteur vitesse, en un point, ça équivaut au vecteur vitesse moyenne. Et on va faire en sorte d'avoir la durée la plus petite possible pour s'approcher de V instantané. Bien sûr, c'est impossible d'avoir V instantané. Il faudra avoir des durées très très courtes. Donc quelque chose qui soit capable de faire des prises de vue très rapprochées, c'est quasiment impossible. Mais bon, on pourrait y arriver. Déjà, avec 24 images par seconde, ce que vous êtes en train de regarder, c'est à 24 images par seconde, on pourrait déjà avoir un début d'instantané. Donc, le vecteur vitesse, on a dit que c'était le vecteur vitesse moyenne. Donc, en fait, ça revient à prendre ça, sauf que au lieu d'avoir juste des valeurs, on va avoir des vecteurs, notamment le vecteur ici que vous aurez vu en seconde normalement, qui est le vecteur déplacement. Et donc, si on veut le représenter, on est parti. On va faire MI plus 1, TI plus 1, TI plus 1 moins TI. Ça, c'est autre chose. Ça sera des calculs à faire. On vous le demandera. Ça sera pas forcément très compliqué puisqu'on sera sur un repère orienté. Donc, à vous de trouver les coordonnées. On va prendre M3, par exemple. Alors, M3, la direction de notre vecteur vitesse, on va la faire tangente au mouvement. Tangente au mouvement, ça veut dire que là, mon mouvement est fait un arrondi. M3, on va la faire tangente. Le sens, c'est dans le sens du mouvement. Et la valeur, ça sera V3, dans notre cas-là. Et donc, du coup, comme le mouvement va de 1, 2, 3, 4, 5, donc il va bien dans ce sens-là, le vecteur vitesse, il est là. Ça, c'est V3. Pour la longueur, on va la faire en fonction de l'échelle qu'on va se donner. Si je décide que, là, il fait à peu près 2 cm et demi, si je décide que 1 cm correspond à 10 mètres par seconde, on aurait quelque chose à 25 mètres par seconde, par exemple. Ça sera une histoire de choix d'échelle. Ça, vous ferez un peu comme vous voudrez, surtout comme c'est réalisable. Enfin, on va passer au vecteur variation de vitesse. Parce que la vitesse, c'est bien, mais la vitesse aussi peut varier. Et comme elle varie, elle peut varier de 3 façons différentes. Si notre vitesse varie, c'est que notre vecteur vitesse peut varier. S'il peut varier selon sa direction. Ça, c'est un changement de direction. Son sens. Alors, changement de sens, ça peut être un peu plus brutal. Et bien sûr, elle peut varier sur sa valeur, c'est-à-dire accélérer ou ralentir. Ou même rester constant. Le vecteur variation de vitesse entre MI et MJ, on va le noter donc delta V, comme je l'ai écrit là. Et sa valeur, si c'est entre MI et MJ, là donc M2 et M3 par exemple, delta V entre I et J, hop là,
eh bien, c'est égal à, eh bien, la vitesse en J, pardon, moins la vitesse en I. Tout simplement. En même temps, on a une variation. Dès qu'on a un delta, c'est juste une soustraction qu'on a derrière. On va se faire un exemple. On va voir que c'est pas forcément évident à vue de nez, mais bon, ça se fait. Le vecteur variation, je vais le faire en vert, donc du coup, je vais faire des vecteurs vitesse en rose. Si je prends M2, on va faire le vecteur vitesse en M2. Vecteur vitesse en M2, on voit que il y a une certaine distance. La trajectoire fait comme ça, donc la tangente, on la fait, voilà, comme ça. Ça, c'est V2. Et en M3, la trajectoire est comme ça. L'espace entre M2 et M3 est un peu plus grand qu'entre M3 et M4. Mais bon, c'est sensiblement la même chose. Donc, on va faire à peu près la même longueur, V3. Eh bien, si on veut calculer donc le vecteur variation de vitesse entre M2 et M3, donc on va devoir mettre bout à bout les deux vecteurs pour pouvoir savoir la différence entre les deux. Si j'ai V2 moins V3, alors là c'est VIJ, donc c'est V2, V3, delta V2, delta V3, delta V2, V3, eh bien ça va être donc V3 moins V2. Donc on prend V3, on enlève V2, toc toc toc, et on aura delta J. Donc si je prends mon V2, j'essaie de garder la même direction, c'est pas forcément facile sans règle. Voilà, je le fais comme ça. Ça, c'est moins V2. Et donc du coup, je vais pas le faire en vert, sinon ça va être moche. En jaune, voilà. Et donc du coup, mon delta, il est là. Ça, c'est delta V2, 3. Alors, en toute rigueur, delta V2, 3, j'aurais dû le mettre là. Mais c'est pas forcément exact. Voilà. Donc on remarque quand même que le vecteur variation de vitesse n'a rien à voir avec le vecteur vitesse, mais clairement. On voit aussi que notre vecteur vitesse, il a bien varié, hein, que ce soit verticalement et en longueur, pas trop. Et donc du coup, on a un delta V2, V3 qui est assez différent. Bon, ça forme plus ou moins un triangle rectangle quand même cette affaire, mais c'est pas voulu. Donc, et si V, le vecteur vitesse varie, eh bien le vecteur variation de vitesse ne sera pas un vecteur nul. On le voit dans le cas.